Bonjour! Cette vidéo, c'est la partie 2 de l'histoire de Vénus Angélique, alors au cas où je te mets la partie 1 juste là. Alors pour te faire quand même un gros résumé de la partie 1, Vénus Angélique est une youtubeuse qui s'est lancée sur les réseaux très jeune. Quand elle a eu 18 ans, elle s'est enfuie de chez sa maman, et c'est là qu'on s'est rendu compte de l'ampleur du contrôle qu'avait sa mère sur sa carrière, mais plus globalement sur sa vie. Et puis quand elle s'est enfuie, sa maman, Margaret, s'est mise à balancer des horreurs sur sa fille en ligne, et puis a carrément fait sauter sa chaîne YouTube. On en était à peu près là, maintenant c'est quand même mieux si tu regardes la partie 1 pour avoir vraiment toutes les infos pour bien comprendre la suite de l'histoire. Juste avant de passer à la suite, merci à Bulk qui sponsorise mes vidéos et toutes mes vidéos depuis 2 ans maintenant. Bulk, c'est une marque de nutrition pour les sportifs ou pour n'importe qui veut prendre soin de sa santé. Sur leur site, on peut trouver des biscuits protéinés ou encore du sirop 0 calories, t'as plein de goûts dispo, ou encore du café au collagène. Pour rappel, le collagène c'est bon pour tes articulations, mais ça te donne également une jolie peau, de jolis cheveux et ça retarde l'apparition des rides. Et si t'aimes pas le café, t'as aussi le collagène tout court dans la section santé et bien-être. N'hésite pas à cliquer sur mon lien traqué en description, et puis comme d'habitude, tu peux profiter du plus merveilleux de tous les codes, le code PIPOUN pour recevoir 25% de réduction sur tout le site. Et ça y est, on passe à la suite. Et c'est ainsi qu'un mois après avoir perdu sa chaîne YouTube, Vénus entend sa mère sonner à la porte de chez elle. Vénus nous raconte ça dans un post. Elle raconte qu'elle était à la maison quand l'interphone a sonné, et quand elle a regardé la caméra de l'interphone, il n'y avait personne, donc elle n'a pas ouvert. Quelques minutes plus tard, Manaki rentre à la maison, c'est là que Margaret l'intercepte, elle se met à le filmer. Vénus se demande d'ailleurs si sa maman a pu avoir leur adresse via le claim de YouTube, parce que sa maman n'avait pas son adresse normalement. De son côté, Margaret poste cette fameuse vidéo. Ce qui est pratique avec Margaret, c'est que très souvent, on n'a pas du tout besoin de remettre en doute la parole de Vénus, parce qu'elle nous fournit elle-même les preuves. Puis dans un commentaire, Margaret affirme que c'est effectivement grâce au claim de YouTube qu'elle a eu leur adresse. Vénus sera donc forcée de déménager quelques semaines plus tard pour fuir sa mère. Bon, à ce stade, qu'est-ce que Margaret peut bien lui faire de plus? La poursuivre en justice pour lui réclamer de l'argent. C'est une blague, putain c'est une blague. Ce commentaire est toujours en ligne et elle nous raconte son intention de poursuivre sa fille. En parallèle, elle continue d'enchaîner plein de posts et plein de commentaires pour radoter en boucle à quel point sa fille est démoniaque et a détruit sa vie. Finalement, 2 mois après que sa chaîne YouTube ait sauté, la chaîne de Vénus est enfin revenue en ligne. Trop bien, Vénus poste 2 vidéos à l'ancienne et la chaîne YouTube saute de nouveau 2 jours plus tard. Je n'ose même pas imaginer l'état de stress de Vénus à ce moment-là. Bon, au début de l'histoire, Vénus a mis très longtemps avant de s'exprimer publiquement pour la première fois à propos de cette histoire, et pendant longtemps, elle s'est exprimée très peu. Mais à ce stade, on comprend qu'elle en a gros sur la patate et que ça devient difficile de garder tout ce qu'elle vit pour elle. Et c'est ainsi que Vénus nous explique que maintenant, sa maman lui demande 3000 $ par mois, en échange de quoi, elle retirera son claim de YouTube et elle renoncera à la poursuivre en justice. Vénus dit qu'elle a clairement pas les moyens de payer ça et que ça la laisse juste sans voix. Margaret poste à son tour pour sa défense, Vénus gagne 15 000 $ par mois. Alors, sachant à peu près combien on gagne sur YouTube, vu l'audience de Vénus, j'en doute fortement. Et si je demande à Social Blade également en doute fortement. De plus, là, ça fait quand même plusieurs mois que Vénus a pas de chaîne YouTube, donc ses revenus, c'est juste 0. Et puis Margaret adore crier sur tous les toits que Manaki est un pauvre employé d'usine, et les pauvres employés d'usine, ils ont pas 3000 $ par mois à dépenser pour du chantage. Même si Vénus était millionnaire et gagnait des tonnes de thunes, ça reste du chantage et ça reste dégueulasse de faire ça. Bref, le reste de ce post est immonde. Peut-être un des pires que Margaret ait écrit jusque-là. Je suis désolée de déclarer que ma fille est une menteuse pathologique et une manipulatrice. Elle est mariée et a tout construit avec mon argent. Et n'oubliez pas qu'elle a été infidèle 4 jours après son mariage. La raison, pour foutre la merde dans ma relation avec mon copain. Je voudrais m'excuser d'avoir créé un monstre. Oh là là. À ce stade, elle commence au calme à comparer sa fille à Hitler ou à Charles Manson, toujours plus. Un autre truc qu'on peut souligner, c'est qu'à ce stade, il est devenu très clair que l'argent l'intéresse beaucoup. Pourquoi Manaki vit avec mon argent? Alors non, Manaki ne vit pas avec ton argent, Manaki vit avec ta fille. Aussi fou que ça puisse paraître, Vénus est un humain, pas un tas de billets. Voilà. Elle me fait perdre tout ce que je possédais, c'est une façon de me tuer. Elle est maléfique, elle a volé, ruiné et harcelé sa mère. Elle a pris mes revenus et s'en fout de moi après que j'ai construit tout ça. YouTube ne rime qu'avec argent pour elle. Elle veut vivre riche au Japon. Elle est juste heureuse avec son visa et son argent. Manaki vit avec mes revenus. Pendant tout ce temps-là, elle voyage de ouf, alors tant mieux pour elle, c'est génial, mais ce serait encore mieux si elle lâchait la veste de Vénus. Début juin, plusieurs mois après avoir perdu sa chaîne, Vénus la récupère enfin pour la reperdre 3 jours plus tard. Et c'est ce jour-là que Vénus annonce qu'elle s'est fait hospitaliser. Et il y a bien une personne qui ne croit pas à son hospitalisation, c'est Margaret qui, ce jour-là, est encore une fois très inspirée dans les commentaires. Sa maladie est une mise en scène pour que les gens me mettent la pression, pour que j'arrête de la poursuivre en justice. Je devrais être contente qu'elle soit partie parce que maintenant, je peux avoir un copain. Elle n'a pas la capacité d'être une fille normale, elle n'a que du mépris pour les humains. Elle est psychopathe. Elle fait des trucs pour que vous soyez inquiets et pour que vous me mettiez la pression. Dès qu'elle récupère sa chaîne YouTube, je la poursuis. Elle va bien, elle ment, elle m'a volé mes affaires. Eh oui, elle t'a volé tes poids et des chaussures, c'est terrible. Au bout d'une semaine, Vénus sort enfin de l'hôpital. Elle parle de peut-être devoir être opérée.
opéré. Apparemment, ça a l'air sérieux. Et de l'autre côté, on a sa mère qui dit que c'est que du cinéma, cette histoire d'hôpital. Si seulement c'était que du cinéma. C'est seulement le 8 juillet, soit plus de 3 mois après avoir perdu sa chaîne, que Vénus récupère enfin, pour de bon, sa chaîne YouTube. Cette fois-ci, c'est la bonne. Elle en profite d'ailleurs pour faire plusieurs contenus cute avec Manaki, et ça fait vraiment un bien fou de la voir en forme. Un truc que je remarque, c'est qu'elle a l'air de sortir petit à petit de son personnage de poupée. Elle se permet de plus en plus de blagues, et personnellement, j'aime beaucoup son humour depuis qu'elle se lâche un peu plus. C'est beaucoup d'autodérision, de l'humour absurde. Episode number 1 of Love Talk with the goddess of love, Venus. No, actually my name is Venus because I'm a razor. Yeah, I know. J'aime beaucoup. Personnellement, j'ai l'impression que Vénus découvre un petit peu sa nouvelle liberté, découvre petit à petit ce que ça fait de s'exprimer sur sa chaîne YouTube en étant seul maître de son contenu. Et personnellement, je trouve que ça lui réussit vachement bien. Je pense aussi que Vénus a des années de retard à rattraper pour ce qui est de se forger sa propre personnalité. Ça doit pas être évident, mais en tout cas, je trouve ça cool de l'avoir nous dévoiler un peu plus son humour. Pendant ce temps, Margaret déclare qu'elle n'est pas un lézard et sort une chanson sur Vénus. Ça commence par Vénus Angelicus est sortie de mon utérus. Bref, tout ça est très rigolo, mais les problèmes reviennent très vite. Cet été-là, juste avant que Vénus ne récupère sa chaîne, un nouveau personnage fait son entrée. Vext, un youtubeur, parle de Vénus dans une de ses vidéos. C'est juste une petite compile, les youtubeurs que tu peux plus regarder, parce que oui, bah elle avait plus de chaîne, donc on peut plus la regarder à ce moment-là. Bon, devinez qui on trouve dans les commentaires de cette vidéo. Je vous laisse deviner, je vous laisse 10 secondes. 10... 9. Bon, c'est bon, flemme. Margaret. J'ai négocié un contrat de 10 000 $ pour elle et elle est partie. Elle a trompé son mari pour pourrir ma relation. Vénus a échoué en tant que fille. Et quand on est un chouette youtubeur, si on voit une maman qui bitch sur sa fille dans les commentaires, qu'est-ce qu'on fait ? On l'invite pour faire une vidéo ensemble, bien sûr. Ah, ça c'est chouette, hein, comme idée. Du coup, quand Vext annonce son projet de vidéo, plusieurs internautes vont essayer de le contacter pour le prévenir, lui dire « Fais attention, cette femme avait harcelé Vénus pendant des années, renseigne-toi bien, fais des recherches. » Évidemment et heureusement, il va prendre en compte l'avis des gens et... Non, pas du tout, il va quand même faire cette vidéo avec Margaret. Actuellement, cette vidéo n'est plus sur la chaîne YouTube de Vext, mais on la retrouve à 2 endroits, la chaîne YouTube de Margaret et la chaîne Dailymotion de Vext. In the middle of the night, Venus stole her mother's laptop and ran away from her home. Alors, Vénus s'est enfuie au beau milieu de la nuit, source le cul de mon facteur. Il y a peu de points sur lesquels Vénus et sa mère ont la même version, mais sur ce point-là, elles sont d'accord. Vénus est partie en plein jour. Donc là, c'est même pas que t'as écouté un seul côté de l'histoire sans vérifier. Là, c'est carrément que t'inventes des infos sorties de nulle part. Gros travail de recherche, hein. She then illegally stole the YouTube channel by removing her mother's name from it. Ok, donc si Vénus a retiré le nom de sa mère de sa chaîne YouTube quand elle s'est enfuie, soit en 2016, faudrait peut-être m'expliquer comment ça se fait que dans ce documentaire publié en 2013, la chaîne YouTube s'appelait déjà Vénus Angélique. Margaret a elle-même partagé cet extrait de l'émission sur sa propre chaîne YouTube et elle-même précise que ce documentaire date de 2013. Le nom de la chaîne YouTube a toujours été Vénus Angélique. Vénus n'a pas retiré le nom de sa mère puisque le nom de sa mère n'y a jamais été. Ensuite, désolé, à ce stade de la vidéo, j'ai plus beaucoup de patience. Ensuite, Margaret managed the YouTube channel, filming and editing. Venus was also involved with these, but only on a significantly smaller level. Excuse-moi, mais... Source ? Avant que Vénus ne s'enfuie, Margaret n'avait jamais prétendu nulle part avoir une si grande part dans la création des vidéos de Vénus. I'm my daughter's manager. Elle disait être sa manager, mais elle n'avait jamais prétendu nulle part être celle qui avait les idées de vidéos ou qui faisait le montage. En fait, tu sais quoi ? On va vérifier ça, c'est très simple. Ça, c'est des montages sur la chaîne de Vénus après qu'elle se soit enfuie. Donc là, c'est sûr que c'est elle qui fait le montage. C'est dynamique, il y a de la musique, il y a des bruitages, c'est bien foutu. Et voici une vidéo de Margaret. Alors, je pense que même si vous n'avez pas la moindre notion de montage de vidéo, vous serez capable de voir la différence. La qualité des vidéos de Vénus ne s'est pas du tout dégradée après son départ au Japon, et sans vouloir dénigrer Margaret, faut quand même constater que la qualité de ses vidéos est quand même très en dessous. Pour conclure sur ce point, quand Margaret parlait des vidéos sur la chaîne, elle disait ses vidéos et pas nos vidéos. Her videos was growing so quickly. Mostly teen girls watching her videos. She will keep doing videos. Alors, concernant l'ordinateur que Vénus aurait volé. YouTube was their only source of income. Mais je n'ai pas de revenus ou de travail en ce moment. On peut donc en déduire que Vénus était la source de revenus principale du foyer. Sa mère lui a sûrement filé pas mal de coups de main, ça je dis pas le contraire, mais les vidéos, je suis convaincue que c'est Vénus qui les crée. Dans ces conditions, l'ordinateur a été acheté avec les sous de Vénus. C'est donc son ordinateur. Et on rappelle que selon Vénus, elle lui a laissé l'autre ordinateur, le Mac de bureau. Ce Mac a bel et bien existé parce qu'on le voit d'ailleurs dans l'émission My Strange Addiction. Margaret n'a d'ailleurs jamais nié que Vénus lui avait laissé l'autre ordinateur, et je suis d'ailleurs assez surprise qu'elle en ait jamais parlé vu à quel point elle est bavarde sur les réseaux. Bon, on peut continuer sa vidéo. The $10,000 signing bonus. Margaret gave Venus the $10,000, which is exactly what she had been waiting for so she could run away. Elle n'avait pas le code de son propre compte en banque.
Qu'elle l'ait oublié comme le prétend Margaret ou qu'elle ne l'ait jamais connu, elle n'avait pas le code. Comment est-ce qu'elle est supposée voler de l'argent sur ce compte si elle n'a pas le code? Ensuite, cette histoire de 10 000 $, on en a parlé plus tôt dans la vidéo, souvenez-vous. Quelques mois avant la fuite de Vénus, Margaret parlait déjà de ce fameux vol de 10 000 $. Sauf qu'à l'époque, elle accusait quelqu'un d'autre de les avoir volés. J'ai mal choisi l'agent de Vénus, cette personne a volé plus de 10 000 $ à Vénus avant de s'enfuir à Los Angeles. Elle le dit ici en commentaire en 2015, mais en fouillant un petit peu internet, je suis tombée sur quelque chose de très intéressant. Cet article qui parle de l'ancien agent de Vénus. Quel rapport, vous me demanderez? Eh bien le rapport, c'est qu'en commentaire de cet article, qui est-ce qu'on trouve? Margaret, qui est très fâchée que cet agent ait volé le bonus de 10 000 $ de Vénus. Mais bon, c'est vrai que changer de version et accuser Vénus de les avoir volés maintenant qu'elle est partie, ça colle mieux à son histoire. Il relaye ensuite pas mal d'accusations de Margaret, il relaye aussi la photo de Vénus qui aurait soi-disant trompé son mari parce que bouh, shame. On sait même pas si c'est elle sur la photo. Ensuite, il nous dit que YouTube a bien fait striker sa chaîne YouTube, que c'était une bonne décision. Et puis, le petit sucre pour la fin. I can tell you based on meeting with her, she has a lot of love for her daughter and just wants to fix the relationship. Ah oui, c'est évident. On n'en doute pas une seule seconde. C'est sûr que faire une vidéo pour rappeler au monde entier que son horrible fille lui a volé 10 000 $ et a trompé son mari, c'est un super moyen de renouer, ouais. Ouais. Trop bien, change rien. Bref, en parallèle, Vext déclare à plusieurs reprises qu'il a contacté Vénus pour faire une partie 2 avec sa version des faits. Et toujours d'après lui, Vénus n'aurait pas répondu. Soit parce qu'elle veut pas alimenter les dramas, soit parce qu'elle veut pas enfoncer sa mère publiquement, ou pour une autre raison que je connais pas. Pour continuer dans sa lancée de youtubeur très gentil, quelques jours plus tard, Vext tweet « Je supprimerai la vidéo si Vénus me le demande gentiment. Vas-y, rampe, connasse, sois gentil si tu veux que je supprime ma vidéo. » Le lendemain, la vidéo n'est plus en ligne. Alors Vext dit que c'est parce que Vénus lui a demandé de la retirer, mais pour être gentil jusqu'au bout, il tweet ce sondage. Qu'est-ce que vous pensez du fait que j'ai retiré ma vidéo qui exposait Vénus angélique? Petit 1. Vénus méritait de recevoir de la haine. Petit 2. Tu as fait le bon choix. Petit 3. Tu as été forcé de le faire. 50% considèrent que le pauvre loulou a été forcé de le faire, et 20% considèrent que Vénus méritait de recevoir de la haine. Je vais gerber. Avant que cette vidéo ne soit retirée, elle avait fait 1 million de vues, c'est génial. Et Vénus avait laissé un commentaire, c'était la première fois qu'elle commentait un contenu à son sujet. Ça fait mal d'entendre un tas de mensonges à ton sujet. Les gens s'en fichent de savoir à quel point tu es fatigué ou à quel point ton cœur a mal. C'est pour ça que je dis rarement comment je me sens. Mais bon, je fais une exception parce que je veux que vous sachiez que je ne vais pas abandonner. Bien sûr, je suis fatiguée et j'ai mal, mais je peux le supporter. Rien n'est permanent et c'est la raison pour laquelle je n'abandonnerai pas. Je suis partagée entre l'admiration et l'envie de lui faire un câlin quand je dis ça. À aucun moment, elle ne tire dans les pattes de sa mère. À aucun moment, elle n'essaie même de se défendre. Et même quand elle dit qu'elle souffre, elle dit qu'elle tiendra bon, Waouh. Ça faisait quelques mois que Vénus avait l'air d'être heureuse, au moins en surface. Elle postait plein de contenu avec son mari, elle découvrait le Japon, elle explorait peu à peu sa nouvelle liberté d'adulte indépendante. Mais tous ces scandales, toute cette merde, ça devient trop à supporter pour elle. Vénus commence à montrer des signes qu'elle va mal et qu'elle est malheureuse. Très peu de temps après la vidéo de Vext, Margaret poste une photo d'elle et d'un monsieur tout nu, avec en caption « Vénus m'a écrit ce matin, arrête d'essayer de me hacker pendant toute la nuit. Moi, toute la nuit avec mon copain, lol, on s'en branle de Vénus. Hashtag paranoïa, hashtag lol. » Donc bon, Margaret, tu nous dis que tu t'en fous de Vénus? Ok, on va jeter un œil aux commentaires que tu as écrits à cette période. Puisque tu t'en fous d'elle. Vénus est une voleuse et une harceleuse. Elle veut m'éliminer. Elle prend mes revenus mensuels pour elle-même. Elle veut que je dégage d'internet, que je meure dans la rue ou que je me tue. Une fille discutable. Vénus est devenue riche en volant et en harcelant. Elle veut que je sois morte. Elle est cruelle. Elle est psychopathe. Elle a trompé Manaki. Je considère qu'elle est morte parce qu'elle n'est pas un être humain. Répète-moi encore que tu t'en fous de Vénus. Non, parce que t'as l'air de dépenser quand même beaucoup d'énergie pour parler d'elle. Encore une fois, il y a beaucoup plus que ça, mais je vais pas tout vous lire. Ça continue comme ça pendant des mois, et puis au bout d'un moment, Margaret ne poste plus rien du tout. Du jour au lendemain, elle disparaît et ne donne aucun signe de vie pendant plus d'1 mois. Est-ce que ça pourrait être un bon signe? Quand Margaret revient sur les réseaux, elle déclare qu'elle voulait prendre du temps seule, loin de tout ce que les gens pourraient penser. Ça a l'air d'être une très bonne idée. C'est peut-être un signe qu'on va dans le bon sens, là. Et voir comment Vénus réagirait si elle pensait que je suis morte. Je ne sais pas quoi dire. Alors d'un côté, je trouve ça atroce pour Vénus. Mais de l'autre, plus on avance dans l'histoire, plus je suis convaincue que Margaret est malade. Elle me semble être victime d'elle-même et Vénus serait une victime collatérale. Alors beaucoup de gens pourraient penser que c'est une insulte quand je dis ça, mais au contraire, c'est ce qui à mes yeux me fait récupérer un peu d'empathie pour elle. Je préfère 1000 fois me dire qu'elle souffre d'une maladie, qu'elle n'est pas totalement responsable de ses actions, que de me dire que c'est une personne en pleine possession de ses moyens qui fait volontairement croire à sa fille qu'elle est morte pour voir comment elle réagirait. Et puis les commentaires continuent évidemment. Margaret continue, des posts sur sa fille qui se répètent en boucle, Vénus l'a volée, harcelée, et elle poste des photos du journal de Vénus, et puis une photo cryptique avec une photo de Vénus avec juste bye en caption, alors ça peut se traduire par au revoir ou adieu en français. Et les commentaires continuent avec une histoire de plus en plus grave et compliquée au fur et à mesure que le temps passe. Désormais, Margaret a ajouté à son récit une accusation encore pire que toutes les autres, elle a essayé de me tuer.
Plus Margaret en parle, plus Vénus est dépeinte comme une personne absolument horrible. Elle m'a frappée et elle m'a étranglée. Là aussi c'est un nouvel élément dans son récit. Je suis douce et petite, elle est grosse et forte. Alors là Margaret, je suis désolée mais je veux pas te laisser mentir. Je suis toujours pour le bénéfice du doute, mais là c'est un mensonge ridicule et c'est très facile à vérifier. On peut comparer leurs deux gabarits, et là où Vénus a toujours été plutôt frêle, bah Margaret elle est stock. Elle est musclée la meuf, elle fait du sport. Et c'est très cool hein, tant mieux pour elle, mais ne fais pas croire que Vénus a le dessus physiquement sur toi. Et puis elle commence à faire des mèmes sur Manaki et Vénus, faut bien se renouveler, hein, ça devenait lassant à la fin. Et les commentaires horribles s'arrêtent jamais. Fin 2017, Vénus est de nouveau hospitalisée. Sa mère réagit avec ce post. Elle a beau dire qu'elle aime encore sa fille, elle sait pas s'empêcher de remettre sur le tapis ce que Vénus lui a fait. Le premier commentaire, c'est un internaute qui dit à Margaret: tu dis les pires horreurs sur elle, tu ne l'aimes pas, manipulatrice, j'espère que tu n'auras rien dans la vie. Bon, alors je ne cautionne pas du tout la forme, mais encore moins la dernière partie, lui souhaiter du malheur, c'est vraiment pas cool. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la réponse de Margaret. Désolée de te le dire, mais c'est une meurtrière, une menteuse, un enfant violent et une voleuse. Là, on a une toute nouvelle accusation. C'est la première fois que Margaret accuse Vénus d'être une meurtrière. Cette accusation deviendra très sérieuse un peu plus tard, mais retenez bien que c'est à ce moment précis que cette accusation est sortie pour la première fois. Pour revenir sur la santé de Vénus, on ne sait pas ce qu'elle a. Tout ce qu'on sait, c'est que dans une vidéo, Vénus dit qu'elle est plus capable de manger des grosses quantités, donc on dirait que c'est un souci lié au système digestif. Moins d'un mois après sa dernière sortie de l'hôpital, Vénus est de nouveau hospitalisée. Ça a l'air vraiment sérieux. Ça fait plus d'1 an qu'elle enchaîne les allées et venues à l'hôpital. La réaction de sa mère? Vénus va mal, mais hihi, on a acheté le même pyjama. Et dans les commentaires, c'est toujours la même chanson. Elle m'a volé, elle veut que je meure, elle est psychopathe, elle est devenue virale grâce à moi, c'est bon, on connaît. Heureusement, de son côté, Vénus a l'air très entourée. Ça a l'air de rien, mais l'avoir développé une vie sociale, c'est ouf. Là, ça fait 2 ans qu'elle s'est enfuie, et on dirait bien qu'elle s'est enfin fait des amis pour la première fois de sa vie. Jusque-là, ses anniversaires, ils ressemblaient à ça. I didn't really know who to talk to. I had 0 friends back then. Côté famille, c'était pas mieux. Vénus n'a aucun contact avec son père, comme Margaret le rappelle très gentiment ici. Si j'étais si vilaine avec elle, pourquoi elle n'a pas été chez son père? Bien peu de temps après s'être enfuie du Japon, Vénus a essayé de contacter son père. Malheureusement, c'est pas son père qui répond, mais la grand-mère, donc la maman de son papa. Quand cette dame comprend qui est au téléphone, ça a l'air assez bien parti. Elle demande d'abord comment ça va. Ça a l'air d'aller, comme première prise de contact. Puis Vénus explique qu'elle appelle pour savoir ce qui s'est passé entre elle et Margaret. Si on comprend bien, ce serait parce que Margaret et la grand-mère de Vénus sont en froid que Vénus n'a plus de contact avec ce côté de sa famille, si je comprends bien. Donc Vénus essaie de comprendre ce qui se passe, mais dès que Vénus parle de Margaret, sa grand-mère switch complètement et elle devient très froide. Elle dit que Margaret leur a volé de l'argent, leur a causé beaucoup de tort, qu'ils veulent plus laisser personne rentrer dans leur vie, et puis elle raccroche au nez de Vénus après avoir bien répété qu'elle ne veut pas reprendre contact. Du côté de son papa, on dirait que Vénus n'est pas la bienvenue. Et si on en croit la grand-mère, ce serait à cause de Margaret. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé ça super déplacé que Vénus fasse ça en vidéo. Gardez en tête qu'elle a pas grandi comme vous et moi. Je pense pas qu'on peut attendre d'elle d'avoir la même vision que nous de ce qui se fait avec sa famille et de ce qui ne se fait pas. Et puis pour elle, YouTube est probablement ce qui se rapprochait le plus d'un ami jusque-là. Peut-être que si elle a fait ça en vidéo, c'était une façon aussi de se donner du courage. De toute façon, elle a très vite supprimé cette vidéo, mais bon, bref, tout ce qu'il faut en retenir, c'est que Vénus n'a pas de contact avec le côté paternel de sa famille. Pour ce qui est de sa famille, du côté de sa maman, je vous ai déjà parlé du papa de Margaret, donc le grand-père de Vénus, qui s'était déjà exprimé publiquement sur cette histoire. Dans un autre post, il explique que Margaret a pas mal menti à Vénus au sujet de leur famille. Il dit s'inquiéter pour Vénus et il a plusieurs fois montré son soutien public à Vénus sur ses réseaux, mais il dit qu'il s'inquiète également pour Margaret, qui reste sa fille. Toujours selon ce qu'il raconte, il a essayé plusieurs fois de reprendre contact, mais Vénus ne répondait pas. Probablement à cause de ce que Margaret lui avait raconté à leur sujet, l'histoire de la secte, etc. Sur ce point, c'est seulement la parole d'un vieux monsieur sur internet, je saurais pas du tout vous dire ce qu'il en est exactement. Mais bref, le truc que je peux vous dire en étant à peu près sûr de pas me tromper, c'est que Vénus est ultra isolée et elle a grandi avec très peu de contact avec les gens. Donc la voir développer enfin une vie sociale normale de jeune fille, ça fait trop chaud au cœur. Sinon, pendant ce temps, les posts et les commentaires, blablabli, blablabla, Manaki ne veut pas qu'elle survive, il est méchant, elle va certainement mourir. Vénus a pris mon téléphone et elle s'est enfuie, tiens, ça c'est nouveau d'ailleurs. Elle m'a volé, elle m'a étranglé, elle va avoir le cancer, c'est son karma, vas-y, t'en es au stade où tu souhaites le cancer à ta fille, c'est génial. Au moins, ce qu'on peut lui reconnaître, c'est qu'elle est très créative, elle a jamais un cours d'idée pour inventer de nouvelles horreurs à dire à sa fille. Et puis on apprend enfin finalement pourquoi Vénus était à l'hôpital, et c'est ultra grave. Personne n'aurait pu imaginer ça. Vraiment, imaginez toutes les théories que vous voulez, c'est pire. Vénus a subi une opération appelée une sleeve. C'est une opération de chirurgie bariatrique, donc qui est normalement réservée aux personnes souffrant d'obésité morbide. C'est une opération très lourde, irréversible et totalement proscrite pour une personne avec le gabarit de Vénus. C'est de la folie de faire ça. Normalement, aucun chirurgien au monde n'accepterait de faire une intervention pareille sur une personne mince. C'est de la folie de faire ça. Vénus s'était fait opérer peu de temps après s'être enfuie de chez sa mère, et pendant les 2 ans qui ont suivi, elle a enchaîné les complications et c'était de plus en plus grave. Grave au point que fin 2017, quand elle se fait hospitaliser une nouvelle fois au Japon, les médecins ne savent pas du tout s'ils seront en mesure de la sauver ou pas. Quand elle arrive à l'hôpital, elle est grandement dénutrie et surtout très déshydratée. Ça fait des semaines qu'elle vomit tout ce qu'elle tente d'avaler, y a rien qui passe, même pas l'eau.
Mais le pire, c'est ce ventre gonflé, rempli de pus. Alors les médecins lui ont posé plein de questions pour comprendre ce qu'elle avait et quel type d'opération elle avait subi exactement. Ils interrogent Vénus, mais ils se rendent compte malheureusement très vite que Vénus a en fait très peu d'infos. Elle sait qu'elle a subi une opération qui s'appelle une sleeve, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas ça, il y a quelque chose qui cloche. Alors les médecins japonais lui font passer une tonne d'examens, un tas d'imagerie médicale pour comprendre ce qui se passe exactement dans son corps, et ce qu'ils découvrent n'a aucun sens. Le chirurgien qui l'avait opéré avait simplement scellé la partie de son estomac sans la retirer. Normalement, dans le cadre d'une sleeve, on ampute totalement cette partie de l'estomac, on la retire totalement. Du coup, les médecins comprennent pas ce que cette partie de l'estomac fait encore là. Encore plus bizarre, apparemment, on a retiré une partie de la vessie de Vénus et son appendice sans aucune raison apparente. Et puis les médecins comprennent enfin ce qui lui est arrivé. En fait, il y a une partie des sutures qui avait lâché, et donc de la nourriture est allée dans la partie condamnée de son estomac. Cette zone de son estomac n'avait aucune sortie, donc cette nourriture est restée là à stagner jusqu'à causer une très lourde infection. Les médecins japonais ont également tenté de contacter le chirurgien coréen qui avait opéré Vénus, et là, c'est la douche froide. Sa clinique a fermé et il est en prison pour avoir causé la mort d'un patient. Donc quand Margaret disait « Vénus n'est pas malade, elle fait ça juste pour l'attention », Vénus était littéralement remplie de pus et sur le point de crever. Une fois qu'ils ont enfin compris ce qui se passe dans le corps de Vénus, les médecins lui proposent deux options. Soit ils finissent proprement l'opération, c'est-à-dire qu'ils retirent définitivement la partie de l'estomac qui devrait être enlevée dans le cadre d'une sleeve, même si c'est très déconseillé pour une personne de sa corpulence. Soit ils attachent les intestins de Vénus avec cette partie-là de l'estomac pour que la nourriture puisse de nouveau s'écouler normalement. C'est un peu comme annuler à peu près cette opération, du mieux qu'ils peuvent. Sauf que Vénus ne veut ni le plan A ni le plan B. J'ai dépensé environ 20 000 $ pour être opérée et j'ai tellement souffert. Au départ, j'étais super contente que les médecins ici au Japon me proposent une option pour retirer mon estomac. Mais Manaki a dit qu'il ne voudrait pas avoir d'enfant avec moi si je retire mon estomac et j'ai peur que les gens me jugent. Alors, réaction pas ouf, mais je me dis que peut-être que pour Manaki, c'était le seul moyen de pression qu'il a trouvé pour forcer Vénus à faire le bon choix pour, je sais pas moi, rester en vie par exemple. Après toute cette douleur et tout cet argent dépensé, me voilà revenue à la case départ, avec tous les problèmes qui vont avec. Je suis déprimée et à ce stade, j'envisage de m'ôter la vie pour ne pas devoir être opérée à nouveau. Je ne sais pas comment gérer tout ça. PS, n'embêtez pas mes amis, ils font déjà tout ce qu'ils peuvent. Alors, ses amis, je sais pas, mais il y a un de ses abonnés qui essaie de contacter Margaret. S'il te plaît, contacte Vénus, elle a parlé de suicide. Elle est très douée pour se placer au centre de l'attention et se faire passer pour une victime tout en tuant les autres. La dernière fois que je l'ai vue, elle a littéralement essayé de me tuer, elle a voulu voler mon sac avec mon argent. Et elle m'a harcelée même le jour de mon anniversaire pour que je reçoive des menaces de mort. Ouvre les yeux. Non, j'essaie de toutes mes forces de rester neutre, mais là c'est factuel. Vénus n'a jamais rien posté sur Margaret le jour de son anniversaire. Est-ce que j'ai besoin de vous rappeler ce que Margaret a posté le jour de l'anniversaire de Vénus? Mais c'est pas tout, parce que ce post qu'a fait Vénus au sujet de son opération va mettre Margaret hors d'elle. Vénus veut que vous soyez triste. Elle essaye de me blesser en disant le prix de l'opération. Elle joue la victime alors que j'ai failli mourir aussi. Elle va divorcer de son mari trans. Elle n'est même pas malade. Pour revenir à Vénus, elle a pris quelques jours à l'hôpital pour réfléchir et finalement... I actually started to understand that being skinny is not everything in life. That I could be loved for what I give. Après une telle frayeur, elle a enfin réalisé l'énorme connerie qu'elle avait faite en se faisant opérer. Et ce qui lui a fait réaliser ça, c'est son éthique envers ses abonnés. But then I was like, so I'm gonna make a YouTube video and tell everybody that I cut off a part of my stomach, and I was like, but I don't want my viewers to do that. That's when I realized, like, why would you do this to yourself but not wouldn't recommend doing it to other people? Mais pourquoi elle a fait un truc pareil, cette opération? Vénus a toujours eu un rapport compliqué avec son poids. En 2013, Vénus avait tweeté « Je suis trop grosse pour cette veste, donc ma mère l'a prise pour elle ». En 2013, elle ressemblait à ça. Selon des interviews de l'époque, Margaret déclarait qu'elle était très attentive de l'alimentation de sa fille. « Je m'assure qu'elle s'entraîne tous les jours, qu'elle boive 2 litres d'eau par jour et qu'elle ait une diète saine ». À 15 ans, Vénus entame ses premiers régimes. Margaret tweet « Je vais faire une diète pour soutenir ma fille pour qu'elle perde du poids. Je pense que j'ai un peu trop de gras sur les cuisses. Comme ça, je peux perdre du poids et lui donner tout mon soutien. » En 2015, Vénus ressemblait à ça. Et sa mère ressemblait à ça. I really hated myself a lot. Et l'air de rien, pour un enfant, entendre sa mère dire « j'ai trop de gras sur les cuisses » quand ses cuisses ressemblent à ça, va peut-être intégrer que ce genre de cuisses, c'est trop gras. Alors c'était tellement évident pour moi que j'ai pas pensé à le préciser lors du tournage, mais évidemment que ses cuisses ne sont pas trop grasses. Margaret est en super forme physique, il y a aucune raison qu'elle ne doive perdre du poids. Alors c'est certainement involontaire, hein, je pense pas du tout que Margaret a voulu mener exprès Vénus vers les TCA, mais je pense que certains de ses comportements ont pu favoriser ça. Les TCA sont plurifactoriels, il y a un ensemble de choses qui mènent à ce genre de troubles, c'est jamais une seule cause unique. Et un beau jour, Vénus en a marre d'être une petite poupée toute gentille. I always put other people first. I couldn't say no. I was a total doormat. And basically living to please my mom, then living to please my husband, I didn't really take care of me. I'm no one's doll anymore.
En effet, Vénus va commencer à se rebeller. Au début, c'est timide, elle dit simplement qu'elle en a marre que Manaki contrôle ce qu'elle porte. Et puis dans un live où elle est ivre, elle en dit un peu plus. Elle raconte qu'il fout rien à la maison, qu'il a arrêté de travailler pour dépendre d'elle financièrement. So this is the problem. He doesn't want to get a baito or like a job in Japanese. He doesn't want it. Et puis rapidement, elle annonce leur divorce. Leur mariage aura duré 4 ans. Vénus a expliqué dans une vidéo qu'avant Manaki, elle n'avait jamais eu d'expérience amoureuse, et donc ce gars lui a apparu comme une porte de sortie magique. Un jour, cet énorme fan est arrivé, il l'a fait se sentir spéciale, il lui a dit à quel point il l'aimait et qu'il l'a trouvée mignonne. Comme elle avait aucun point de comparaison, bah elle a pris ça pour de l'amour. Et en plus, grâce à lui, elle pouvait s'enfuir loin de sa mère. I was kind of sick of having to deal with shouting, violence, and constant nagging on how I could be better, on why I suck. My mom was kind of bad, but he was even, you know, he was not as bad as my mom, but he wasn't, basically he did the same thing as my mom. He quit his job and I supported him financially. Certains soulignent également qu'un mécanisme connu des enfants issus d'enfances abusives se retrouve malheureusement très souvent en couple avec des personnes qui les maintiennent dans ce schéma. Alors, comme j'ai pas la version de Manaki, personnellement, je n'ai pas d'avis arrêté sur ce qui a merdé dans leur mariage. De toute façon, ça ne regarde pas et ça change rien à l'histoire. Malheureusement, sur le côté, à partir de ce moment-là, les fans de Vénus commencent à ne plus totalement la soutenir. Le vent est en train de tourner en même temps que Vénus qui s'émancipe. Jusque-là, sur tous les forums qui en parlaient, Vénus était majoritairement soutenue. Mais un élément a commencé à changer l'ambiance. Vénus boit. Vénus boit beaucoup. Les forums se mettent à spéculer. Tout le monde est très curieux, les gens veulent savoir si elle a un problème d'alcool ou pas, les gens spéculent, ils mènent l'enquête, et la bienveillance n'est plus tout à fait au rendez-vous. Et puis aussi, les gens se souviennent qu'il y a quelques années, Margaret avait accusé Vénus de boire et d'avoir un TCA, et finalement c'était vrai. Et donc certains en tirent la conclusion que si ça se trouve, Margaret a dit la vérité sur absolument tout, que Vénus est une horrible psychopathe qui veut tuer des gens. Ce qui a finalement fini de totalement changer le soutien des gens en colère, c'est quand Vénus a annoncé qu'elle se lançait sur OnlyFans. Elle, qui n'avait posté jusque-là que du contenu très cute, change totalement de direction et se met à poster des photos beaucoup plus hot. À partir de là, tout le soutien qu'elle avait eu jusqu'à présent s'envole et est remplacé par de la merde. Les gens vont énormément l'attaquer sur son physique. Et vas-y que je te compare à Jacouille, et vas-y que je zoome sur tes cuisses, oh là là, t'as des poils de cuisse, quelle crasseuse. Ou sur ses tétons pour critiquer la forme de ses seins, ou parce que, oh mon dieu, il y a un poil sur un de ses mamelons, oh là là, c'est terrible. Ah, et ce zoom sur son petit poil de mamelon, il a fait le tour de tous les forums, hein, parce que c'est une vision insupportable, tu comprends? Ils entourent des morceaux de son corps, ils zooment sur le moindre pli, ils passent son corps au peigne fin, vraiment c'est immonde de voir ça. J'ai même vu des posts qui se moquaient de sa cicatrice due à son opération. Est-ce que vous êtes surpris si je vous dis qu'à partir de là, elle va également subir une véritable campagne de slut-shaming? Moi non plus. Mais il y a une bonne nouvelle dans tout ça. C'est que Vénus en a plus rien à battre. Les gens lui disent qu'ils préféraient son contenu avant, elle répond simplement qu'avant elle était malheureuse, elle avait un TCA. Les gens lui disent qu'elle utilise trop de filtres, elle répond qu'elle aime bien et que c'est tout ce qui compte. Les gens lui disent que c'est une malade mentale qui se prostitue en ligne, elle envoie péter en disant simplement « Oh, regarde, voilà quelqu'un qui prend du plaisir à descendre les autres. » Puis de toute façon, pourquoi est-ce qu'elle se remettrait en question sur ce point? Déjà, quand elle avait 15 ans et qu'elle se dénudait pas du tout, les gens disaient déjà qu'elle se sexualisait. Donc bon, vu que habillée ou nue on lui les reproche, eh bah autant être à Walp et faire max de thunes. Bref, Vénus devient une bad bitch. Elle arrête de manger toutes les critiques sans jamais répondre, elle dit juste aux gens « Écoutez, je fais ça parce que j'aime bien, et si vous êtes pas content, c'est pareil. » Et perso, je dis oui, c'est ta vie, fais-en ce que tu veux pour une fois. Ça ne fait de mal à absolument personne, et si elle y voit un moyen de prendre confiance en elle ou de reprendre le contrôle de son corps et de son image, go, vas-y. C'est chouette. Plein de stars qui ont été médiatisées pendant leur enfance comme enfants mignons ont eu ce même besoin de démolir leur image d'enfant sage une fois adulte. Pour n'en citer qu'une, on a Miley Cyrus par exemple. Quand on te force à rentrer dans une petite case d'enfant sage et mignon toute ta vie, le jour où tu veux en sortir, souvent c'est nécessaire de brûler cette petite boîte. Et cette bad bitch énergie, elle se ressent dans tout ce qu'elle fait. Is it difficult to start? If you really want to do something, you don't care how, so never give up. Elle s'en bat la race de la vie des gens, et franchement, tant mieux. Alors pendant ce temps, sur les forums, malheureusement, c'est de pire en pire. Comme ça a pas l'air d'atteindre Vénus, bah ils sont de plus en plus virulents avec elle. On se moque de son physique sur absolument tous les détails qu'on peut passer au crible, mais également on se moque de ses problèmes avec l'alcool ou de ses problèmes de santé mentale. Vraiment, c'est à gerber. Bon, il y a une autre personne, évidemment, qui réagit aussi à ce changement de contenu, je vous laisse deviner. C'était vraiment pas la devinette la plus dure de ma carrière. Margaret poste une photo un peu sexy, alors jusque-là, fais ce que tu veux, y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui commente
Tu es plus jolie que Vénus. Alors à la limite, si Margaret avait juste répondu merci, je dirais rien. Mais sa réponse c'était plutôt et en plus j'ai pas dû faire des chirurgies de merde et je bois pas et j'ai pas de fétiche lesbien. Bon là je vous avoue j'ai pas capté de quoi elle parle. Et en général j'ai juste une bonne santé mentale. On est ravis de l'apprendre. Mais ça reste vraiment caca de chier sur les problèmes de santé mentale des autres. T'es en train de chier sur les problèmes de santé mentale de ton enfant, sa meuf. Malheureusement, le fait que Vénus ne se laisse plus faire n'a pas calmé sa mère. Sur cette période, on a droit à des accusations toujours plus spectaculaires. Vénus a été arrêtée, Vénus a tué des animaux, Vénus a chié devant un gars pour m'isoler. Je n'avais pas le droit d'avoir un copain. J'ai été isolée, contrôlée et maltraitée par elle. Ouh, l'horrible Vénus de 14 ans qui manipulait sa pauvre maman. L'adulte. Est-ce que vous saviez qu'en me harcelant, Vénus a réussi à s'en sortir après un meurtre? Toujours plus. Vénus a essayé de me tuer en m'étranglant et avec des objets coupants. Toujours plus. Je suis plus petite qu'elle, je n'ai pas la force. Bien sûr. Mais elle vient aussi commenter les posts de Vénus, comme ici par exemple. J'ai pris la même photo il y a 6 ans et quand c'était moi qui prenais tes photos, il y avait 25% de plus de likes. Super Margaret, on est tous très fiers de toi. C'est génial, vraiment bravo. Clap clap, t'es une super photographe, on est ravis. Je suis désolée, j'ai plus de patience les gars, ça fait 4 heures que je tourne et hein, bon, voilà. 4 heures que je lis des horreurs du style ta propre malveillance va finir avec ton kid. Et puis le temps passe et comme toutes ces histoires, elles changent, elles deviennent de plus en plus graves à chaque fois qu'elle les raconte. À un certain stade, elle accuse Vénus d'avoir maltraité des enfants. Quels enfants? On ne sait pas, mais aussi Vénus qui aurait accepté de faire la promotion de la pédophilie. Ok. Et puis toujours plus gros, désormais elle accuse Vénus d'avoir assassiné Manaki. Margaret fait un post pour expliquer comment Vénus aurait supprimé l'Instagram de Manaki pour ensuite en recréer un autre faux sur lequel il aurait l'air déprimé pour déguiser son meurtre en suicide. Et puis elle a plaidé la folie au tribunal, et puis elle s'est prostituée, et puis faut pas oublier qu'elle a été infidèle, qu'elle a volé, qu'elle a tué des hamsters, qu'elle a des histoires de pédophilie. Toujours plus gros. Déjà maintenant c'est plus un hamster qu'elle aurait tué, c'est plusieurs hamsters. Plusieurs hamsters et son mari. Alors évidemment, les amis de Vénus et Manaki se mettent à recevoir des messages de gens qui leur demandent est-ce qu'il va bien, est-ce qu'il est vivant. Alors il y a une de leurs amies communes qui fait une story publique pour dire que oui, il est vivant, il va très bien. Et cette même personne a également reçu un message de la part de Margaret. Salut, je fais une vidéo et je veux pas dire de choses fausses. Vénus a vécu chez toi après avoir tué Manaki et supprimé ses réseaux. Dis-moi si je me trompe, s'il te plaît. Merci. Cette fille répond à Margaret, elle a pas tué Manaki, il est en vie, il va bien. Du coup, elle publie ce screen en story pour encore une fois affirmer que non, c'est pas vrai, c'est bon, il va bien, tout va bien. Alors c'est quand même assez énorme comme accusation et j'ai voulu vérifier, je vous avoue que cette accusation m'a fait vachement peur avant de faire mes recherches. Quand je demande à Google si Manaki est vivant, bah y a Google qui me dit que oui, il est vivant et il y a même une mention qui stipule d'ignorer les rumeurs infondées. J'ai trouvé aucun acte de décès en ligne, aucune déclaration qui va dans ce sens, à part venant de Margaret. Margaret parle également d'un procès où Vénus aurait plaidé la folie, et là aussi, je ne trouve pas la moindre trace. Rien. Nada. Et puis surtout, est-ce que vous vous souvenez la première fois que Margaret a accusé Vénus de meurtre? C'était juste avant sa dernière hospitalisation au Japon. Et lors de cette dernière hospitalisation, qui est venu rendre visite à Vénus à l'hôpital? Manaki. Il était vivant après que Margaret ait commencé à accuser Vénus de meurtre. À moins que Margaret ne parle d'encore une autre victime de meurtre de la part de Vénus, je pense qu'on peut tous tirer la conclusion que c'était quand même un bon gros mytho. Et ça ne s'arrête jamais. Margaret poste des photos des vêtements de Vénus, de ses dents de lait, de ses cheveux de bébé, du lieu où elle a stocké les affaires de Vénus, et elle m'a volé mon ordinateur, et elle m'a étranglé, elle a tenté de voler mon passeport, tiens ça aussi c'est nouveau, et elle a été arrêtée en Suisse, aucune info à ce sujet-là quand je cherche. Et Vénus est schizophrène, enfin bref, ça ne s'arrête jamais. Et malgré son acharnement très clair envers Vénus, Margaret répète en boucle que c'est Vénus qui n'arrête pas. Elle n'arrête pas de me harceler jusqu'à ma mort. Tu peux juste la laisser partir et couper les ponts. Je ne peux pas, elle me pourchasse non-stop. Et je suis pourtant convaincue que Margaret souffre vraiment. Au moins derrière tout ça, même si c'est fait de la pire des manières, c'est une maman qui souffre sincèrement de voir sa fille couper les ponts. Pour moi, c'est mon explication à moi. Après, c'est pas pour autant que je peux cautionner tout ce qu'elle a fait, loin de là. Je me trompe peut-être. Il y a d'ailleurs d'autres gens qui pensent que Margaret déteste sa fille. Margaret, est-ce que tu la détestes? Sois honnête. Si tu ne vois pas de réponse dans mes actions, quelle honnêteté peut se trouver dans mes mots? Bah, ses actions à ce moment-là, c'est de tenter d'extorquer de l'argent à sa fille. À ce stade, comme on l'a vu, Vénus a vraiment sa dose, elle arrête de se laisser faire. Alors elle en parle publiquement dans un post. Avec humour cette fois-ci. Ma maman veut que je lui donne 100 000 ou elle va détruire ma vie. Là, dans ce post, c'est tout à fait sa nouvelle personnalité, elle est limite dans le troll. Elle enchaîne, j'en ai assez. Même si j'avais cette somme, ce serait en vendant mon cul. Eh maman, pourquoi t'essayes pas d'être une p*** toi-même? Si tu peux utiliser ta fille que tu aimes si fort, oh mon dieu, je parie que tu peux le faire. D'ailleurs, je vends mon cul pour moi-même et pour personne d'autre, bitch. Elle est trop gang, j'adore la nouvelle Vénus. Sous un de ses posts, quelqu'un a demandé à Margaret pourquoi est-ce qu'elle demandait 100 000 à sa fille en échange de son silence. Il lui dit, mais c'est ta fille quand même, tu veux plus du tout de relation avec elle? Ah oui, juste les 100 000, je sais pas si c'est 100 000 euros, 100 000 yens, 100 000 dollars, 100 000 saucisses, je sais pas, mais en tout cas elle en veut 100 000. Bref, j'oublie sa réponse. Premièrement, ce n'est pas vrai. C'est environ 25% de ce qu'elle a volé.
Me rendre une petite part n'est pas exactement ce que tu dis. Deuxièmement, la cruauté et le contrôle sous lesquels j'ai vécu étaient horribles. J'ai prévenu les autorités et je ne veux pas qu'elles m'approchent. J'ai pas trop compris parce que d'une part elle dit que c'est pas vrai et d'autre part elle confirme qu'elle veut que Vénus lui verse de l'argent. Concernant Margaret, on doit quand même reconnaître que certaines de ses accusations concernant Vénus étaient vraies. Elle a eu un TCA, elle a un problème avec l'alcool, et peut-être que Manaki en voulait avec son argent, ça c'est pas sûr. Mais par contre, toutes ces choses sont des choses pour lesquelles Vénus ne devrait pas être blâmée. Souffrir d'un TCA, c'est une maladie, personne ne choisit de souffrir de ça. Et pour l'alcoolisme, parce que oui, Vénus souffre d'alcoolisme, on va en parler, là aussi c'est une maladie. À l'heure actuelle, la médecine ne sait pas encore quelles seraient les causes de l'alcoolisme en dehors de certaines prédispositions génétiques. Par contre, la médecine a tranché, l'alcoolisme est une maladie. Alors, je sais que l'alcoolisme a très mauvaise presse. En effet, l'alcool peut rendre les gens violents et bêtes, et il est souvent au cœur de beaucoup de drames. Mais si on dit souffrir d'alcoolisme, c'est pas pour rien. La consommation excessive d'alcool est souvent le seul recours pour l'individu qui se sent perdu dans sa vie, un moyen simple de s'anesthésier afin de ne plus penser à ses problèmes. La honte et la faible estime de soi vont souvent enliser l'individu dans sa détresse. À ma connaissance, Vénus n'a jamais été accusée d'être violente à cause de l'alcool. Je pense que Vénus est la seule à souffrir de cette addiction et c'est vraiment pas cool de la part de sa mère de lui faire bouh là-dessus. Si on avait parlé dans un but de demander de l'aide, expliquer que sa fille est en détresse dans un but de l'aider, là, j'aurais pu dire oui. Mais à l'époque où Margaret a parlé des problèmes de boisson de sa fille, c'était tout sauf bienveillant. Heureusement, Vénus est consciente qu'elle a des soucis et elle continue les démarches pour prendre soin de sa santé mentale. What are your plans for the future? Be less mentally fucked up. Depuis l'été dernier, Vénus parle régulièrement de thérapie et d'un suivi médical qui sont supposés l'aider dans sa guérison mentale. Elle a vécu de très lourds traumatismes tout au long de sa vie et elle cherche de l'aide pour s'en sortir. C'est trop bien, je la connais pas mais je suis super fière d'elle. Je sais pas si vous réalisez la maturité dont elle fait preuve en cherchant d'elle-même de l'aide, sans qu'il y ait personne pour la pousser dans cette direction et aucun parent pour essayer de lui donner les bons conseils dans la vie. Alors évidemment, coucou Margaret dans les commentaires, mais bref, dans un autre post, Vénus annonce qu'elle entame une désintox. Trop bien, c'est trop bien. Elle dit qu'elle est fière d'elle, il y a de quoi, qu'elle est reconnaissante pour tout ce qu'elle a appris, et vraiment je suis trop contente pour elle. Allez, la petite tradition, le commentaire de Margaret. Oui, moi je suis pas devenue alcoolique alors que j'ai été harcelée et volée, et tu fais du porno, et tu bois, et tu prends de la drogue, et tu as causé la mort de ton mari, blablabla, c'est très long et pas gentil. Malheureusement, Vénus fait une grosse rechute peu de temps après. Elle se jette sous un bus, et 2 semaines plus tard, elle se fait encore du mal. J'ai vu les photos, elles sont vraiment pas jolies à voir, donc je vous les montre pas, c'est très graphique. Vénus fait une deuxième désintox, elle est internée 18 jours cette fois-ci, mais c'est très court pour soigner ce genre de maladie, c'est beaucoup trop court. On règle pas l'alcoolisme en 2 semaines. Donc elle rechute encore, mais cet été, elle a enfin intégré un programme beaucoup plus long. Cette fois-ci, elle a été hospitalisée pendant 1 mois et demi, ce qui est déjà beaucoup plus encourageant. Elle vient juste de sortir, le 29 septembre dernier. Je suis son contenu et ses stories, et pour l'instant, elle a l'air d'aller bien. J'espère sincèrement que cette fois-ci, c'est la bonne. Et si c'est pas cette fois-ci, ce sera la suivante, parce qu'au moins, elle a l'air d'être consciente qu'elle a besoin d'aide. Et ça, c'est vraiment le point le plus positif. Vénus a conscience de ses problèmes, et elle a l'air décidée à s'en sortir. Pour moi, elle a toutes les cartes en main pour vraiment s'en sortir. C'est pas le cas de tout le monde. Bon, et depuis tout ce temps, est-ce que Margaret a lâché l'affaire? Bah non, évidemment. Sur Instagram, elle arrête jamais, hein. Et sur YouTube, elle publie des vidéos avec des photos de Vénus enfant, même des photos d'elle bébé à poil, c'est super cringe. Et en même temps, je me dis que c'est peut-être aussi juste une maman qui est nostalgique en voyant ces photos de l'époque où elles étaient proches. Je trouve ça glauque quand même. Je sais pas vraiment si j'espère qu'un jour elles se réconcilient. Je pense malheureusement que c'est plus possible, il y a eu trop de mal qui a été fait. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est mieux comme ça. Alors pour pas finir sur une note trop triste, j'ai une autre bonne nouvelle. Vénus a repris contact avec sa famille du côté de sa maman. And luckily, I'm reconnecting with my family from Hungary because I'm half Hungarian. Je pense personnellement que Vénus a toutes les ressources pour s'en sortir. Elle est très lucide sur son état et sur le fait qu'elle a besoin d'aide. Elle a déjà traversé tellement d'épreuves et ça arrivait très souvent qu'elle gère ultra bien des situations là où la plupart d'entre nous auraient totalement vrillé. C'est une meuf très forte, vraiment. Ça doit être très compliqué de commencer à se forger sa personnalité à genre 24 ans. Elle a beaucoup de retard à rattraper et évidemment il y a des séquelles j'imagine. Mais je pense qu'elle s'en sort et j'ai très envie de croire qu'on est sur un happy end. Si vous vous demandez comment on peut l'aider, je pense que lui apporter du soutien c'est toujours une bonne chose, mais que ce serait pas mal d'éviter de lui rappeler toute la merde qu'elle a déjà vécue. Parfois ça part d'une bonne intention, mais lui dire « Waouh, après toutes les horreurs que ta mère t'a dit, t'es encore debout, c'est génial », bah elle entend quand même toutes les horreurs que ta mère t'a dit et ça lui remet peut-être dans les dents des souvenirs auxquels elle a peut-être pas envie d'être confrontée là tout de suite. Si vous voulez lui envoyer du soutien, concentrez-vous sur le positif, pas sur le négatif qu'elle a déjà vécu. Ce conseil s'applique à n'importe qui. Bravo pour ta cure, continue comme ça, t'es trop forte. J'adore ton humour, trop cute ton maquillage sur la dernière photo. Courage, lâche rien, t'es sur la bonne voie. C'est pas nécessaire de reparler des expériences négatives de quelqu'un pour soutenir cette personne. Et du côté de Margaret, j'aurais envie de vous conseiller de ne surtout pas la contacter, ça sert à rien. Ne la calculez pas, ça ne changera rien. Ça risquerait au contraire de la trigger et si ça doit retomber sur quelqu'un, je suis à peu près convaincue que ce sera sur Vénus. Souhaitons-leur juste le meilleur à toutes les deux. J'espère vraiment qu'un jour elles iront bien toutes les deux, ensemble ou loin l'une de l'autre. Et oui, je souhaite le bonheur de Margaret.
parce que je suis convaincue que si elle était heureuse, elle aurait autre chose à foutre que de commenter tous les posts de sa fille. Encore merci à Bulk du fond du cœur. Je suis très reconnaissante de ce partenariat, ça fait 2 ans qu'ils soutiennent tous mes projets en ligne. N'hésite pas à cliquer sur le petit lien traqué pour me soutenir et oublie pas le code Pipoun pour la réduction. D'ailleurs, en parlant de Pipoun, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle aura des retombées positives d'une manière ou d'une autre. Peut-être que tu auras appris des choses ou au moins que ça t'aura intéressé. Tu serais vraiment un petit chat en chocolat si tu pensais à t'abonner et activer la cloche. Si t'es déjà abonné, que t'as déjà activé la cloche, eh bien tu es déjà un petit chat en chocolat. Et moi, d'ici à la prochaine vidéo, eh bien je te fais des gros poutous.